Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h12 et ce matin, on part du côté des milliers de communes en France qui sont désormais privées de commerce alimentaire. Bonjour Louis Potrel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire de Le Ferré. C'est un village fantastique de 700 habitants, président des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine et vice-président national des maires ruraux en charge justement de ce fameux dossier commerce. 62%, c'est le chiffre qui nous indique que des petites communes en France sont actuellement privées de commerce alimentaire. Est-ce que c'est le reflet d'une réalité qu'on doit tous constater ou c'est quand même un chiffre qui doit être jugé inquiétant, Louis Potrel ? C'est un chiffre inquiétant parce que le commerce alimentaire, c'est le commerce de proximité dans une commune et c'est ce commerce qui donne aussi la vie sociale, la vie du centre-bourg et qui permet une rupture contre l'isolement. Donc oui, je suis d'accord avec vous, c'est un chiffre inquiétant. Et en réalité, quand on parle d'une ville sans commerce alimentaire, vous parliez de la proximité, mais c'est aussi une ville sans accès aux produits frais. C'est-à-dire que c'est pas de boulangerie, c'est pas de boucherie, c'est pas de primeur. C'est en réalité vraiment une désertification de la qualité. Tout à fait. Et puis pour les personnes les plus fragiles qui n'ont pas de moyens pour se déplacer, de mobilité, c'est ce que j'évoquais à l'instant. C'est un isolement total. Et on doit se tourner vers le voisinage, les proches, pour effectuer ces courses alimentaires plus loin. Avec forcément en plus une donne financière qui doit être conséquente, parce que vous évoquez le fait de devoir se dépasser un peu plus loin, ça veut dire un peu d'essence, ça veut dire une organisation différente, donc à la fin du mois forcément des frais en plus. Il y a des frais en plus, oui. Alors on avait eu une lueur d'espoir au moment du Covid. Où les habitants avaient retrouvé le chemin des commerces de proximité. Et après quelques années, on sent bien que nos commerces dans nos communes rurales sont extrêmement fragiles. Parce que la difficulté, c'est de trouver le modèle en termes de viabilité, de pérennité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore trouvé parce que un commerce, quel qu'il soit, pour qu'il soit viable, il faut respecter la loi de l'offre et de la demande. Bien sûr. Et pour satisfaire la demande, le commerce doit apporter une certaine attractivité en matière de tarifs. C'est évident. Et c'est là que c'est extrêmement compliqué. Je le disais, le chiffre, c'est 62% actuellement des petites communes en France qui sont privées de commerce alimentaire. C'était seulement 25% en 1980. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques décennies à peine pour expliquer une telle désertification, Louis Potrel ? Si vous voulez, il y a le poids de plus en plus important de la grande distribution. Dans les années 80, on avait encore ce qu'on appelait des épiceries de campagne. Et au fil des décennies, ces commerces se sont retrouvés fragilisés ou isolés. Moi, je pars du principe, si vous voulez, que c'est pas le dernier commerce qui est le plus important. C'est l'avant-dernier commerce. Qu'on le veuille ou non, pour créer une solidité commerciale dans une commune, quelle que soit sa taille et son lieu géographique, quand il y a deux commerces, les clients du premier amènent automatiquement du commerce au deuxième commerce. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle d'un chiffre, c'est de près de 20 à 30% de commerces alimentaires de proximité qui ont disparu 4 ans en général après l'arrivée d'une grande surface. Est-ce que c'est vraiment ça, si vous voulez, qui explique totalement ce phénomène, ou quand même on peut dire aussi que c'est une volonté du consommateur d'aller chercher peut-être plus facile, peut-être moins cher, et le citoyen a aussi aujourd'hui une part de responsabilité? Moi, je parlais du modèle de viabilité pour la pérennité. C'est vrai qu'au niveau des actifs, on a tendance à réaliser ces courses sur le chemin domicile-travail. Mais on fait un crochet le vendredi soir ou un jeudi pour remplir un peu le caddie. Et on sait bien que l'activité économique aujourd'hui n'est plus vraiment sur les territoires les moins peuplés, les plus éloignés des pôles, des centres. Et c'est quelque chose qui est venu fragiliser les choses. Et puis il y a le sujet de la transmission. Quand on a un commerçant qui est installé depuis 30-40 ans, les murs sont payés, le matériel également. Et quand il y a un repreneur plus jeune,
il faut racheter le fonds de commerce, il faut racheter du matériel, faire les mises aux normes. C'est un investissement. Et c'est ça qui vient fragiliser le modèle. Voilà. Et à ce constat, on aperçoit des solutions qui viennent en renfort et elles ne font pas toute l'unanimité. On voit des distributeurs automatiques, des épiceries connectées, des casiers loués. Est-ce que c'est la seule issue, vraiment, ou est-ce que vous avez un espoir, Louis Potrel, de redynamiser certains centres-villes par des solutions auxquelles on n'a pas forcément encore pensé? Alors moi, je vais vous dire personnellement et franchement, pour moi, il n'y a pas une solution idéale, type. Il y a un ensemble de solutions. C'est vrai que les distributeurs, les casiers, en fonction de la commune, de son implantation, de son histoire, c'est une solution. Mais il y a 1 an et demi, j'avais travaillé avec la ministre Olivia Grégoire, qui était en charge du commerce, sur un accompagnement des communes et des futurs commerçants pour la reprise de commerce et l'accompagnement dans les différentes composantes qui font le commerce. Et c'est peut-être un dossier qu'il va falloir poursuivre. Alors notre problème, c'est l'instabilité gouvernementale qui nous empêche de travailler très sérieusement sur ce dossier, mais je reste convaincu qu'il est vital. Et puis on a aussi au niveau de l'association des maires ruraux de France, des partenaires comme l'association Bouge ton coq, qui fait un travail intéressant, des démarches en termes d'épicerie, et notamment épicerie portée par des associations locales. Bon écoutez, merci, en espérant en effet que ce dossier arrive à passer entre les gouttes de l'instabilité politique pour se mettre en place. Merci beaucoup Louis Potrel, maire de Le Ferré et président des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine et vice-président national des maires ruraux en charge du dossier commerce, d'avoir été avec nous ce matin pour ce sujet. En effet, 62% des petites communes en France sont actuellement privées de commerce alimentaire. Il est 7h18.